En fait, le tabou, en couple, tout ce qui est tabou est une bombe à retardement. Tout ce qui est tabou. Donc, l'argent peut être un sujet tabou. Voilà pourquoi je vous ai mis l'illustration de quelqu'un qu'on dit, chut, ne parle pas. Dans certains couples, même ceux du chrétien, l'argent est encore un sujet tabou, malheureusement. Comment on le sait? Mais parce que l'argent n'est pas abordé avec aisance. C'est-à-dire que chaque fois qu'on aborde l'argent, il y a des problèmes. Et d'abord, tu sais que, dès qu'on commence à parler d'argent, on sait qu'on va mal finir. C'est-à-dire que, d'abord, tu comprends que, moi, j'ai pas de problème. Tu as seulement dit, on va voir notre budget. Moi, je veux être en paix aujourd'hui là. Pourquoi? Parce que dans sa tête, c'est que chaque fois qu'on aborde ce sujet, il y a des problèmes. Et souvent, très souvent, on fait quoi? Ce qu'on évite. Ah, je n'ai pas envie de parler. Mais en fait, un couple doit parler. Mais pourquoi on n'a pas envie de parler? Parce qu'en fait, c'est un sujet gênant. Mais fuir n'est pas la solution. Fuir n'est pas la solution. Alléluia. Il faut apprendre les bonnes manières de le faire, mais fuir n'est pas la solution. Mais il y a des gens qui sont résiliés. Il y a même des gens qui ont dit, je ne parle pas de l'argent dans la maison là. Mais leur corps chauffe. Parce qu'ils en ont fait un sujet. Parle pas. Un sujet tabou, c'est un sujet qu'on évite. Tout le monde sait qu'on doit en parler. Tout le monde sait qu'on doit arranger quelque chose. Mais personne ne veut en parler. Parce qu'on dit, ah, ça va tout gaspiller. Amen, amen. On comprend un peu? Mais un couple ne doit pas laisser un sujet comme ça. Un sujet comme ça, non. Un couple doit aborder tous les sujets. Tous les sujets. Et même dans une église aussi, il y a des sujets qu'on doit aborder. Il n'y a pas de sujets tabous. Voilà pourquoi nous abordons toutes les questions. Pourtant qu'on n'est pas parfait, toutes les questions. Nous avons parlé du ministère de la femme. Nous avons parlé d'histoire des dîmes. Nous avons parlé, peut-être qu'on n'est pas parfait. Peut-être qu'on n'est pas très équilibré. Mais on aborde quand même. Voilà. Mais là, dans ce milieu, voilà pourquoi je vous ai dit que tu peux faire 10 ans dans ce milieu chrétien sans que certains sujets ne soient abordés. On dit que dès qu'on parle, on passe seulement en passant. Voilà, faut faire comme ça, fais comme ça. Mais personne ne donne un enseignement dessus. Parce qu'on a peur. C'est que, parfois, l'argent est encore un sujet tabou. En ce qui concerne les couples. Ou bien quand on aborde de façon superficielle. C'est-à-dire que dans ton cœur, tu sais qu'il y a des choses qu'il faut qu'on dise. Mais tu ne dis pas. Parce que tu as peur. Tu as peur. Non, on ne doit pas être ainsi. On doit avoir le courage de parler. On doit avoir le courage de tout dire. De tout faire. On doit avoir le courage. Voilà. Avec la sagesse de Dieu. C'est important. Amen. Mais vous savez pourquoi il a peur? C'est-à-dire que vous pouvez ne pas vous mettre même un peu tendu sur une question. Mais c'est parce que vous êtes tendu sur une question que forcément vous vous détestez. Et c'est ça aussi parce que c'est un couple. On peut être en désaccord sur un point. Sans forcément se détester. Sans forcément se haïr. Voilà pourquoi il ne faut pas faire du chantage. Oui, parce que tu m'as parlé comme ça. Alors, je te quitte. On a parlé de l'argent. Quel rapport entre l'argent et quitter? Non, parce que tu m'aimes pas. Quel rapport entre l'argent et aimer ou ne pas aimer? On a parlé de l'argent, c'est tout. On s'arrête sur l'argent. Amen, amen. Voilà pourquoi, quand vous êtes encore à ce niveau, vous confondez tout. Voilà pourquoi vous avez peur. Parce que votre question là-bas, cette question-là, on risque même de se divorcer. Mais, si tu as compris que tu es uni pour la vie, vous vous aimez. Il faut être capable de se dire, en fait, on ne s'est pas compris. N'ayez pas peur. Et vous allez voir qu'il y a des couples qui ont des sujets qu'ils n'abordent jamais. Ah, les enfants hors mariage. Je t'aime, tu m'aimes, aimons-nous. Mais l'enfant, parce qu'on a peur. N'est-ce pas? Je t'aime, tu m'aimes. La gestion des parents. Tu veux parler de ça? C'est-à-dire que tu parles du papa de quelqu'un, de la maman de quelqu'un. C'est fini. Nous, on doit être capable de parler de la maman et du papa. On n'est qu'une seule personne. Qu'on a fini de parler, on mange qu'on a fini de parler, on fait bisous. Il n'y a aucun. Alléluia. Il faut qu'on arrive à cette heure. On ne se déteste pas, on s'aime. Amen. Donc, tout ça, c'est pour dire, les sujets tabous, c'est très dangereux. Vous savez, je vous ai souvent dit que quand vous avez des sujets tabous, vous allez forcément aborder ce sujet. Vous savez à quel moment? Quand vous vous fâchez.
D'abord, tu m'énerves. Avec ton histoire de ta mère là. Chaque fois qu'on parle de ta mère, oh, j'en gauche, retrouve. Ça sort maintenant. D'abord, tu peux t'amener de gérer l'argent là. Moi, je te vois, hein. C'est parce que je ne parle pas, hein. Janvier, tu as fait ceci. Mars, tu as fait ceci. Juin, tu as fait ceci. Oh, aujourd'hui, je parle. Là, ça sort maintenant. Mais normalement, ce n'est pas tabou. Vous parlez ouverte. Non. Là, vous êtes objectif. Quand vous êtes fâché, là, vous êtes plus objectif. Alors, on te dit, ta mère aussi, ta mère. Oh. Ça, c'est encore des chrétiens. Amen, amen. Pas de sujet tabou. Je te pose une question. Y a-t-il des sujets tabous dans ton couple? Vous êtes chrétien, vous êtes en danger. Vous êtes en danger? Vous êtes chrétien, vous avez des sujets tabous. C'est-à-dire quand on aborde ça, vous ne dormez plus à l'aise. C'est-à-dire que chaque fois que vous abordez ce sujet-là, c'est-à-dire que chaque fois que vous abordez ce sujet-là, chacun dort là-bas, l'autre dort là-bas. Vous êtes en danger. Ça va exploser un jour. D'ailleurs, quand les gens divorcent, c'est quoi? C'est le sujet. Mieux prier le Seigneur pour dire, frère, sœur, on a un vrai sujet. Et quand vous ne comprenez pas, allez-y demander des conseils. Mais ne gardez pas sur longtemps, sujet tabou. Comment tu peux avoir 5 ans de mariage, j'ai encore un sujet tabou qu'on n'aborde jamais? Tu vois, quand on dit cela, oh, ça là, son argent, quand il donne, il donne, quand il donne pas. Quand elle sort, courage. Vous allez vous exploser un jour. Et il faut avoir le courage. Il y a des gens qui sont tranquilles parce qu'ils ne parlent pas de certains sujets. La tranquillité là, c'est une tranquillité apparente. Non, on est bien. Si vous êtes bien parce que vous avez tout surpassé, gloire au, mais si vous êtes bien parce que vous allez vous exploser. Je vous dis, mon nom de Dieu soit délivré de ça. Amen. Les couples sont faits pour. Maintenant, j'ai constaté quelque chose. Quand il y a des problèmes, c'est là où certaines personnes ont tendance à ne pas parler. C'est une erreur grave. Et la personne qui a tendance à toujours se fermer au dialogue, faut qu'on te mette sur discipline. On ne tue jamais le dialogue. Ne tuez jamais le dialogue. C'est pas une bonne attitude. Toi, dès qu'il y a un problème, je n'ai pas. Si c'est stratégique pour dire que les choses se calment, je reviens. On peut respecter quand on sent que c'était un peu tendu, mais tu es revenu. Mais c'est pour dire que je ne parle plus, je ne parlerai plus. Ça, c'est dangereux. Moi, même si l'autre avait tort, mais toi, tu es dangereux. Je vous dis, même si tu n'aimes pas, je te le dis. Le dialogue, ça fait, c'est ce qui fait le soubassement sur le dialogue. Si vous gaspillez le dialogue, on fait comment maintenant pour résoudre le problème? Même si vous appelez quelqu'un, quand la personne va venir, va dire son avis et va vous dire, parlez. Est-ce qu'on a compris? Même si vous appelez le pasteur, quand le pasteur va venir, il va conseiller, non? Maintenant après, même pour quelque chose revienne, il faut toujours parler. On ne bloque pas le dialogue. On ne tue pas le dialogue. Mais j'ai vu des gens, c'est quand il y a des problèmes que tu ne dialogues pas. On t'a dit dialogue, c'est moi je t'aime, tu m'aimes, on va faire les choses. Ça, c'est pas le dialogue. Ça, c'est la communication de tous les jours. Il faut dialoguer. Amen. Il faut dialoguer. On ne coupe pas le dialogue. Sœur, même si tu as un petit cœur, en Christ, tu peux avoir un grand cœur. Il faut parler. Frère, il faut. Oh, mais il a toujours raison. Cherche juste tes arguments. Cherche à avoir raison. Et puis toi-même qui as dit ce qu'il a toujours raison. Toi-même qui as dit ça. Cherche aussi à avoir raison. C'est quelle histoire? Pourquoi tu ne parles pas ton mari, c'est moi que tu veux parler? Pourquoi tu ne parles pas ta femme, c'est moi que tu veux parler? Alléluia. Sois ouvert au dialogue. Par contre, si tu viens pour dire, on a une incompréhension, on veut juste avoir un avis, d'accord. Mais si tu dis que je ne te parle pas, je ne parle qu'au pasteur. Ok, tu veux chercher le problème. Amen. On ne tue pas le dialogue. Les problèmes arrivent quand on dialogue. C'est un outil qu'il ne faut. Si vous, un couple qui ne se parle pas, vous êtes en danger. Même si ça passe quand même, vous êtes en danger. Ne rompez jamais le dialogue. Retenez ça de moi. Ne rompez jamais le dialogue. Même si tu es fâché, sois ouvert au dialogue.